Le monde qui bouge. Avec Benahouda Abdedaïm. Benahouda, Olaf Scholz vient à Paris aujourd'hui pour un déjeuner à l'Elysée. Après les dissensions de la semaine dernière, il sera question de renforcer les coopérations franco-allemandes. Et en particulier donc de la Chine. Oui, l'ordre du jour transmis par la présidence française prévoit des discussions sur la défense, sur l'énergie, aussi autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais rien n'est inscrit quant à la première visite en Chine d'Olaf Scholz le 3 novembre qu'il compte jusqu'ici effectuer seul, malgré la suggestion par Paris d'un déplacement à deux. Le chef du gouvernement allemand s'y rend avec sa propre délégation d'affaires. Son porte-parole parle d'une excursion d'une journée, sauf que de grandes entreprises allemandes font savoir qu'elles ne sont pas intéressées, le président de la Deutsche Bank par exemple. La chancellerie a de nouveau rejeté les réprobations intérieures et extérieures en qualifiant cette visite bilatérale d'absolument nécessaire. Olaf Scholz écarte la notion américaine d'un découplage de la Chine et il l'a dit à ses collègues européens la semaine dernière. Certains ont ouvertement estimé qu'une telle diplomatie unilatérale de l'Allemagne revient à abonder dans le sens des intérêts de Pékin, qui chercherait à ce que le bloc européen ne parle pas d'une voix unique selon le propos de la première ministre d'Estonie. La présidente de la Commission européenne n'a pas davantage convaincu le chancelier. À l'issue du dernier Conseil européen, elle a évoqué un risque de dépendance vis-à-vis des technologies et des matières premières chinoises. Et dans la foulée, cette ex-ministre allemande de la Défense a insisté sur un renforcement d'une diversification vers des fournisseurs dignes de confiance, je cite. Le service de politique extérieure de l'exécutif européen vient de communiquer un document 27 afin que Pékin soit traité comme un concurrent qui promeut une vision alternative de l'ordre mondial. Ce que n'entend pas vraiment faire Berlin, qui vient par exemple de maintenir son aval à une cession partielle à l'armateur chinois COSCO d'un des 4 terminaux stratégiques du port de Hambourg. Ce n'est que le niveau de la participation qui diminue en fait. Comment on voit du côté chinois cette visite en solo du chancelier allemand? Alors, vu de Pékin, il y a primauté au chef du gouvernement de la première économie d'Europe. Aucun dirigeant de l'UE n'aura ainsi effectué le déplacement depuis maintenant plus de 3 ans. Et cela juste après la reconduction sans partage, rappelons-le, du président Xi Jinping. La presse d'État loue en tout cas alors un pragmatisme du chancelier social-démocrate allemand au milieu des bruits, pour citer un quotidien de Pékin, qui écrit aussi qu'il est devenu une cible pour les tireurs d'élite, les snipers idéologiques de l'Occident. Différents experts chinois relèvent qu'Olaf Scholz ne cède pas à ses ministres verts de l'économie et des affaires étrangères, partisans, eux, d'une prise de distance. Le numéro 2 d'un institut officiel d'études européennes à Pékin parle d'opinions contradictoires au sein du gouvernement allemand. D'après lui, ce voyage du chancelier signifie qu'il pourrait vouloir acquérir un positionnement plus approprié, plus précis, plus scientifique, je cite, sur les politiques à mener, comprendre en fonction de l'approche souhaitée par la Chine. Un autre analyste de cet organisme considère même qu'Olaf Scholz sera en mesure de montrer au reste de l'Europe tout l'intérêt de poursuivre une coopération pratique avec les Chinois. Ce qui n'aurait donc plus grand-chose à voir avec la volonté stratégique exprimée en juin dernier par le ministère allemand de l'économie d'une rupture avec des situations de dépendance à la Chine dans certaines de ses productions critiques. Le ministère des Affaires étrangères tente tout autant de convaincre les grands noms de l'industrie allemande de réduire leurs liens avec le marché chinois. Mais comme le souligne un journal conservateur de Berlin, la nouvelle stratégie chinoise de la coalition entre sociodémocrates, verts et libéraux reste toujours en cours d'élaboration, sans que l'on puisse encore déterminer quel courant politique prendra le dessus dans cette affaire. Merci beaucoup Benahouda Abdedaïm.